Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Fairy Loot du mois de février. Et normalement je sais déjà quel est le titre qu'elle contient. La thématique c'était What the Future Holds. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Et on est parti. Le visuel de la thématique du mois, je vais pas regarder tout de suite pour ne pas me spoiler, même si je sais, comme je vous l'ai dit déjà, quel est le titre qui se trouve à l'intérieur. Je vais la mettre de côté pour pouvoir vous donner les noms des créateurs. Ouh, c'est lourd ça. Alors c'est une boîte en plastique, visiblement, avec un personnage que je n'identifie pas. Alors, la boîte est lourde, donc je suppose qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a effectivement quelque chose à l'intérieur, et si c'est ce que je crois, c'est vraiment trop cool. C'est ce que je crois. C'est un set de coutellerie, donc dans une petite pochette en genre de velours. La cuillère, la fourchette et le couteau qui sont emballés encore en plus. Alors voyons voir. Ouh. C'est doré. Every locked door has a key. Toutes les portes fermées ont une clé. Une cuillère dorée. Think badass thoughts. Et des pensées badass. Oh la vache. Everything's science fiction until someone makes it science fact. Tout est science-fiction jusqu'à ce que quelqu'un en fasse un fait scientifique. Trop magnifique, j'adore, je suis fan. Je les trouve vraiment vraiment chouettes. Mais comme dit, au niveau du fandom, je ne suis pas sûre. Peut-être Warcross. Il me semble qu'il y avait un item inspiré par Warcross. On verra à la lecture du menu. Pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas le réemballer tout de suite parce que c'est un peu embêtant. Ensuite, je crois que ça, c'est l'item qui était dévoilé. C'est une bougie. J'ai eu récemment une mésaventure avec une bougie. Donc je vais à l'avenir ne plus spécialement utiliser de bougies. Si ce n'est pour les sentir et les exposer, mais je ne les allumerai plus. Alors c'est une bougie qui s'appelle Ico. Broken isn't the same as unfixable. Cassé n'est pas la même chose qu'irréparable. Alors, cranberry, pêche, citron, vanille. Exclusif Fairy Loot. Flick the Week, ça c'est le nom de la marque. Alors vous verrez pas bien l'étiquette, je pense. Elle est assez... Ah si, quoique. C'est assez sombre. Elle sent vraiment bon. Voilà, je vais la sniffer. À défaut de l'allumer, je vais la sniffer. Ensuite, on a une petite boîte en carton. The night walked down the sky with the moon in her hand. La nuit descend du ciel avec la lune dans sa main. Frederick Knowles. Frederick L. Knowles. Little Moon, Fairy Lights. Ouh, c'est une guirlande de lumière. Je vais pas la sortir parce qu'après je vais galérer à la réenrouler. Mais c'est effectivement une guirlande avec des petites lunes. Voilà, c'est cool. J'adore les guirlandes lumineuses, comme vous pouvez vous en douter. Vu toutes celles que j'ai sur ma bibliothèque. Et encore, il y en a une que vous voyez pas, c'est la guirlande de Noël que j'ai laissée. Mais que j'allume pas là parce que elle est branchée sur la même prise que mon ordinateur. Et j'ai pas de multiprise, donc je peux pas brancher les deux en même temps pour l'instant. Ensuite, on a un tote bag. Ah non, une housse de coussin. Encore, la dernière qu'ils ont mise dans la Fairy Loot, j'ai pas encore acheté de coussin qui va avec. Oh my god. J'avais oublié qu'il y avait un item inspiré de ce fandom. Per Aspera ad Astra. Red Rising. Elle est magnifique. Oh, j'avais pas vu le dos. Donc ça c'est le côté face, donc côté pile. Ouf.
Through hardship to the stars. Magnifique. Oh my god. Non mais s'il vous plaît. Oh là là. J'adore. Je l'adore et ça me donne envie de relire Red Rising pour pouvoir continuer la série. Ce que je serai de toute façon obligée de faire cette année. Je ne sais pas à quel moment, mais je serai obligée de le faire cette année. Si je veux pas que Golden Sun et le reste de la série se retrouvent dans mes livres à virer de ma pile à lire l'année prochaine. Puisque Golden Sun fait partie des plus vieux livres de ma pile à lire. Voilà, voilà. Ensuite, on a un pins, Vicious, donc inspiré par la série Vicious de V. Schwab, et réalisé par Jace Hawk, c'est écrit dessus, donc ça je peux vous le dire. Plenty of humans were monstrous, and plenty of monsters knew how to play at being human. Beaucoup d'humains étaient monstrueux, et beaucoup de monstres savaient comment faire semblant d'être humain. Jouer à être humain. J'aime bien cette citation. J'ai pas encore le Vicious, mais un jour, probablement, il est dans ma wishlist pile à lire numérique, je ne sais plus, pile à lire numérique, je crois bien. Donc, et puis les pins, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Donc il va aller rejoindre ma petite collection qui se trouve là-haut. Et je crois bien que c'est tout. Là, j'ai les cartes de tarot et le bouquin dans sa pochette. Oui, c'est tout. Donc je vais commencer par les cartes de tarot. 5 of Wands et 6 of Wands. Et le fandom, je pense que ça doit être le même que le mois dernier, mais je me souviens plus. Je me souviens plus ce que c'était. Donc on verra ça à la lecture du menu, encore une fois. Et il reste le bouquin. Je vais déjà commencer par enlever les bonus. Alors, on a le Fairy Scoop. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On a le marque-page du mois, avec le visuel. On a la lettre de l'auteur. Alors avant de vous montrer la lettre de l'auteur, je vais vous dire ce que je pense que c'est comme titre. Je pense que c'est This Golden Flame. Donc ça c'est la lettre de l'autrice. Illustrée du coup. Et normalement c'est tout. Il reste que le livre. Ok. Vous êtes prêts? This Golden Flame de Emily Victoria. C'est du foil sur la... Ouh, mais c'est marrant, c'est un foil mat, un peu comme ça. C'est pas vraiment brillant, mais c'est effectivement du doré, en même temps golden. Voilà. Les sprayed edges sont bordeaux, très jolis. Change your fate, pay the price. J'adore ce visuel, ce graphisme, je trouve ça vraiment joli. Et cette couleur rouge hyper foncé, proche du brun, c'est vraiment chouette. Voyons voir à l'intérieur la dédicace. On a une carte. Et au niveau du reste de l'intérieur de l'ouvrage, texte, etc., on n'a rien de plus. Par contre, alors, on va commencer par la dust jacket. Puisque vous savez que en général, il y a une illustration au revers de la dust jacket. Je sais pas si j'aime ce design, je suis pas fan. Bouf. Je trouve ça très, je la trouve très sombre en fait. Et les traits de crayon, ouais, enfin de crayon. Les traits des personnages. Bon, on verra. Ensuite, ça c'est le dos. C'est la 4e de couverture, pardon. Le dos, il est rose. Et la couverture, avec du foil rose, genre rose fluo. Avec, je suppose, du coup, notre personnage principal. Au niveau du résumé, on va rencontrer un personnage principal qui s'appelle Caris, qui travaille dans un groupe de scribes qui ont pour seule vocation de débloquer la magie qui permettrait de contrôler une ancienne armée automate
Cependant, Caris est également en parallèle à la recherche de son frère, même si le groupe des scribes se fiche totalement des liens familiaux qu'elle peut avoir. Pendant qu'elle va chercher son frère, Caris va réaliser l'impensable, elle va réussir à éveiller un automate. Cet automate s'appelle Alix, il est réveillé, il est intelligent, il a sa propre conscience et il n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle il a été créé, ni pourquoi son père, qui est le plus grand traître que la nation ait jamais connu, a un jour tenté de détruire les automates. Va commencer alors une course contre la montre et une course-poursuite entre le groupe des scribes et Caris, puisque forcément, maintenant qu'elle a un automate et que eux ils cherchent à réveiller cette fameuse armée d'automates, ils vont commencer à s'en prendre à elle. Et du coup, elle va devoir former une alliance avec Alix, l'automate, pour retrouver son frère et surtout découvrir quel est le secret qui maintient sa ville dans son pouvoir depuis des siècles. Le côté sci-fi me fait un peu peur parce que c'est pas mon truc, mais je sais pas, on verra. On verra. J'ai absolument aucune idée, voilà. Comme dit, j'ai un peu peur que ça me plaise pas trop à cause de la thématique, à cause du genre. Je peux pas vraiment vous le dire avant de l'avoir lu. J'ai l'impression qu'il est pas très long. Ah ouais, il fait moins de 400 pages. Il fait 380 pages exactement, plus les remerciements. Donc ça va être une lecture assez rapide et je vais revenir du coup sur le menu et sur le Fairy Scoop pour vous dire un petit peu ce qui se trouvait dans cette box et plus d'infos concernant le read-along et le photo challenge. La bougie a été réalisée par Flick the Week et est inspirée par les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ah mais oui, Ico, c'est pas le robot, l'ami robot de Cinder? Je me demande. Ça fait longtemps que j'ai lu Cinder, donc je me souviens plus très bien. Ensuite, les Fairy Lights, donc la guirlande avec les lunes, n'a pas été inspiré par un fandom particulier. Le pins en émail a été inspiré par Vicious, donc la série Villains de V. Schwab, et réalisé par Jace Hawk. Ça, je vous l'avais déjà dit parce que c'était noté dessus. Ensuite, la housse de coussin a été réalisée par Litzart Tsardonis et inspirée par Red Rising de Pierce Brown. Je vais y arriver. Alors, pour la partie personnage et pour la partie texte, parce que vous savez, il y a les deux faces du coussin sont différentes. Donc pour la partie personnage, c'est Litzart Tsardonis. Oh purée, c'est difficile. Et c'est Chatinora qui a réalisé la partie texte. Ensuite, le set de coutellerie a été inspiré par Warcross de Marie-Lou, j'avais raison, et a été réalisé par Warwick Art. Les cartes de tarot ont été inspirées par la série Spin the Down de Elizabeth Lim et réalisée par Art28. Et pour finir, au niveau du livre, toutes les personnalisations ont été réalisées par Warwick Art à nouveau. Donc l'illustration au revers de la dust jacket, l'illustration au revers de la lettre de l'autrice et le foil sur le hardback. Voilà pour la box de ce mois. Je peux vous dire que le thème du mois de mars, c'est Frozen Fables. Je connais déjà le titre du mois de mars. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc essayez de vous remémorer ce que je disais. Dans la box de mars, on aura des items inspirés par The Bear and the Nightingale, donc l'ours et le rossignol, Winter Song, Spinning Silver, Wicked Saints, Winterwood et Even the Darkest Star. Et il y aura un mug en céramique, illustré par Monolimart. Le futur livre du mois est une histoire inspirée par le folklore russe. C'est un conte épique dans un environnement hivernal, rempli de fables, de romances, de tragédies, de magie et de monstres. Les tranches peintes et pailletées, une illustration au revers de la dust jacket, du foil, un embossage avec du foil sur le hardcover et les end papers, donc les pages de début et de fin seront customisées et signées par l'autrice. Il me semble que c'est une autrice. J'ai un doute maintenant. Alors, je vous ai pas dit, mais à l'intérieur, on a donc ce qui est exclusif sur notre édition de This Golden Flame par rapport à la version originale que je vous mets par ici, qui n'a quasiment rien à voir. Et le read-along de This Golden Flame commencera le 5 avril. Et pareil pour le photo challenge sur Instagram, ce sera aussi le 5 avril, la veille de mon anniversaire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quel est votre item préféré dans cette box. Moi j'hésite, parce que j'avoue que la housse de coussin Red Rising, elle est juste phénoménale, mais le set de coutellerie, ça faisait un moment que j'en voulais un, et maintenant j'en ai un, donc je suis très contente. Dommage que ce soit un fandom qui m'intéresse pas, parce que je n'ai pas lu Warcross et j'ai pas spécialement l'intention de le lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!